Les CGV, c'est un rendez-vous annuel extrêmement important qui va donner notre vision, notre stratégie au marché pour l'année à venir. Alors c'est vrai que dans ce secteur en pleine mutation, le groupe TF1 a su se transformer et cette transformation du groupe, elle est également suivie par TF1 Pub qui s'est également transformé depuis 3 ans, qui continue à se transformer et avec une volonté toujours très forte de développer de nouvelles offres, de développer la data, de développer la convergence afin de proposer la meilleure offre au marché. Pour la régie, l'année 2020 s'annonce très clairement sous le signe du changement et de la mutation. Alors un mot sur l'organisation. Nous avons annoncé sur le marché en septembre le projet CAP 2022. CAP 2022 en 5 points. C'est une organisation client-centrique avec la création d'un pôle annonceur autonome rattaché à la direction générale. C'est la capacité à unifier toutes nos équipes planning, programmation, mise à l'antenne pour opérer la convergence. C'est renforcer nos équipes plurimédia sur la conquête de nouveaux clients PME et également clients locaux. C'est également adresser avec nos équipes digitales la monétisation du programmatique linéaire et demain de la télévision segmentée. Et c'est aussi tout naturellement renforcer nos équipes commerciales avec des business analysts qui vont nous accompagner et vous accompagner sur tous les sujets de data multiscreen. Concernant plus spécifiquement les conditions générales de vente 2020, 4 grands thèmes ont animé les équipes qui ont travaillé depuis mars dernier. La simplification, c'est une attente vraiment forte et majeure des agences médias et on y a apporté un soin particulier cette année. Pour donner simplement un exemple, nos offres MPI, on va passer de 4 options alors qu'on en avait 14. La convergence, c'est vraiment le sujet important parce que c'est préparé finalement demain avec l'arrivée de la télé segmentée où on sera effectivement dans un univers complètement convergent. Donc on avait lancé l'année dernière des offres au CPMnet 5 écrans. On va élargir cette offre cette année en la proposant sur des cibles 15-34 puisque effectivement ce sont des populations qui délinéarisent beaucoup la consommation de nos contenus. Autre sujet de convergence, c'est les synergies avec Unify. On les exerce au travers de la data, mais c'est aussi l'occasion de proposer à nos clients des points de contact tout au long du parcours de leurs propres clients. Data et performance. On continue à onboarder de plus en plus de partenaires. On a récemment signé avec Rakuten, avec La Redoute, ce qui nous permet de mettre à la disposition de nos clients des datas dont on peut de plus en plus prouver l'efficacité sur les ventes. Donc c'est sûr que maintenant, avec 25 millions de logués, 550 clusters de data différents, plus de 80 cibles data shopper en télévision, 750 millions d'impressions vendues dataisées en OTT et 20% de notre IPTV vendu en data, on est vraiment au stade de l'industrialisation. La RSE, c'est un sujet très important et ce qu'on a voulu faire cette année, c'est proposer une offre finalement où chacun fait un effort en faveur de la RSE. Le client fait un effort, nous faisons un effort. Ce qu'on propose, c'est un dispositif où pour le lancement de sa campagne, on va événementialiser le lancement de son spot avec des jingles spécifiques autour de la RSE. Cette offre ne sera accessible qu'aux clients qui auront un label qui aura été validé par l'ADEME. Et nous proposons aux clients d'optimiser sa campagne sur une cible data spécifique, la cible des consommateurs. Et en fin de campagne, on lui offrira un bilan afin de voir si ces items de marque ont progressé sur les dimensions RSE. Ça, c'était pour le fond, mais finalement, la forme est parfois aussi un petit peu essentielle. C'est pour cela qu'avec les équipes, nous avons souhaité à la fois changer notre nom et notre identité visuelle. Le nom, en fait, ce sera TF1 Pub versus TF1 Publicité. C'est finalement notre appartenance à TF1 et nous sommes fiers de notre héritage et de notre ADN. En revanche, en ce qui concerne l'identité visuelle, nous avons décidé d'avoir une identité plus agile, plus polymorphe, plus pop, puisque derrière l'enjeu est de montrer au quotidien notre agilité à vos côtés.